Je donne la parole à Isabelle Lopez qui nous vient du Québec et qui parle pour My Smart Journey. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Puis après tous ces intervenants, vous allez devoir vous concentrer un peu plus parce que j'ai un accent. Désolée. J'ai entendu des choses que vous aviez vraiment une préoccupation de travailler sur des nouvelles offres qui mettaient en valeur l'unicité de vos territoires, vraiment vos petits bouts de pays, qu'est-ce qui est spécial là-bas, que ce soit par les visites d'entreprise ou encore toutes sortes de façons de faire les attraits. Mais par contre aussi, il y a la préoccupation de si on fait des nouvelles choses, ça fait combien de travail, comment on va s'organiser, hein? C'est toujours cette pression-là. La bonne nouvelle, j'ai une solution pour ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de clients, vous raconter un peu ce qu'ils font. Voilà. Donc ici, on est sur la réinvention d'un bureau d'information touristique. Tourisme Montréal, on parle quand même de 19 millions de visiteurs par an pré-COVID. Le bureau du Vieux-Montréal est un bureau avec une forte affluence. Et il y avait toujours des très longues files, alors ils se sont dit, bon ben, et puis des plaintes aussi parce qu'il n'était pas toujours ouvert. Donc, ils ont travaillé sur mettre des affiches à l'extérieur qui donnaient des informations avec des catégories, des choses à faire, mais qui étaient extrêmement précises à ce lieu-là. C'est différent que le site web, par exemple, où est-ce qu'on va savoir pourquoi on veut venir à Montréal. Alors que sur ces points-là, on raconte qu'est-ce qu'il y a à faire à 10 minutes d'ici. Ils en ont mis aussi à l'intérieur avec des petits panneaux aussi qui répondent aux questions les plus fréquentes. Les questions les plus fréquentes, par exemple, qu'est-ce que je peux faire si j'ai des jeunes enfants avec une poussette par ici? Donc, où est-ce que je vais être reçue, etc. Et le résultat, c'est que ça réduit beaucoup la pression, notamment aussi parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Une autre histoire, ici, on est sur la vallée du Richelieu, qui est en fait un enchaînement de petits villages avec des attraits forts, mais extrêmement diversifiés les uns des autres. Cette fois-ci, ils ont décidé de plutôt distribuer le bureau d'information sur le territoire. Pas seulement le mettre à un endroit, parce que de toute façon, les gens ne venaient pas. Alors, à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on met un panneau à l'endroit le plus passant du village. Alors, que ce soit la marina, le parvis de l'église, l'hôtel de ville. Et ces panneaux-là sont une borne touristique. Quand on scanne, on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire par ici. Il y a toutes sortes de choses, y compris même pêcher. Ils ont même un point, je ne sais pas si vous le voyez, mais marqué « Donnez-moi une activité, surprenez-moi ». Alors, on peut prendre une activité au hasard, et c'est très bien. Et lorsqu'il y en a une qui nous plaît, ça redirige vers les sites web des attraits pour toutes les informations, ou encore de l'Office pour toutes les informations logistiques, les informations, par exemple, qui seraient liées, par exemple, à la réservation ou quoi que ce soit comme ça. Et le résultat pour eux, c'est que ça fait exploser leurs statistiques numériques. Et beaucoup plus de temps passé sur le territoire. Moi-même, je suis allée juste pour prendre une photo et j'avais prévu faire autre chose cette journée-là. Et puis ma famille, on est resté pris là parce qu'il y avait trop de choses à faire qui nous intéressaient. Plus près de vous, Le Mans, qui en fait a 2000 ans d'histoire et qui a décidé de se raconter à travers des points d'information qui sont des attraits historiques, des attraits patrimoniaux, des choses à faire par là. Donc on a autant des anecdotes, des images d'archives, des explications par exemple des peintures dans la cathédrale. Ils ont le résultat, c'est qu'en fait, il y a des scans tous les jours, à longueur d'année, sans aucune publicité. Le panneau, il est là et les gens le rencontrent par hasard. Ce n'est pas que pour les touristes, c'est aussi pour les résidents. On parle quand même de hyper local, de slow tourisme, de rencontres vraiment pour l'habitant. Et ils ont décidé récemment qu'ils allaient l'étendre à près d'une centaine de points qui va regrouper toute la métropole. Donc autant les communes, les 20 communes avoisinantes, les stations de tram, les cimetières, ils ont un carré militaire, des choses comme ça. Et ils vont aussi présenter les entreprises. Donc Le Mans est connu quand même pour son patrimoine industriel, la présentation des sièges sociaux, donc une fierté aussi pour les employés qui ici sont là et aussi une curiosité pour les gens qui traversent la région. Il s'était inspiré en fait d'un de nos clients, nos plus anciens clients, qui est Rivière-du-Loup, une petite ville de 20 000 habitants. Pour le Québec quand même, c'est une ville dans les moyennes, vers là, mais 20 000 habitants et ils ont, qui était une ville de passage. On va passer par là pour aller vers les vacances d'été, des choses comme ça, on s'arrête, on met de la gasoline, on mange, mais on n'y reste pas. C'était une ville qui avait du mal à se raconter et qui a réussi en quelques années à passer de 2 à 3 nuitées avec une stratégie où est-ce qu'ils mettaient de l'information exactement là où étaient les gens.
C'est-à-dire qu'ils les attrapaient sur le bord d'une table de pique-nique, sur une marina, un point de vue magnifique. Et ils racontaient des histoires, ils ont des contes, ils ont des légendes, ils ont des balados, ils ont aussi des images d'archives, des cartes postales d'époque, toutes sortes de choses pour dire, écoutez, ici, il y a des choses à faire. Et ensuite, les gens retournent et vont à l'accueil du bureau touristique qui, eux aussi, ont un point d'information 24 heures, ou encore pour les plus timides, on peut rester à l'extérieur. Madame rentre, monsieur scanne à l'extérieur, ça arrive souvent. Et pendant ce temps, et de cette façon-là, ils ont réussi à faire qu'un endroit où est-ce que les gens croyaient qu'il n'y avait rien à y faire, soudainement pouvaient découvrir des choses. Et souvent, ils entendent, quand ils font les sondages, des intentions de retour. Et ils ont réussi à monter quand même aussi le Net Promoter Score de 2 points. Donc, nous avons des clients sur vraiment toute la chaîne touristique, là, en passant par les petits musées, les hôteliers, les grands transporteurs. On a Air Canada qui est un de nos clients, même Radio-Canada qui est l'équivalent de TF1 pour vous. Alors, on installe dans toutes sortes de contextes, hein, même en hiver, ça c'est dans un aquarium, tout ça. Nous avons quelque chose qui demande peu d'installation, qui n'est pas très coûteux, qui est léger, qui demande peu d'entretien. L'objectif étant de vraiment simplifier, que ça se déploie rapidement, que ça vous fasse le moins de pression possible. Donc ça, c'est l'outil qui nous sert à pouvoir distribuer ces contenus-là. C'est un outil très simple où à peu près n'importe qui de votre équipe va pouvoir l'utiliser car il n'y a pas de formation. En 5 minutes, on se retrouve, on comprend comment l'utiliser. Il a toute une série, une bibliothèque de fonctionnalités qui peuvent s'agencer les unes aux autres. C'est un outil de créativité qui vous permet de tester, de découvrir, d'essayer des choses. Alors, on a des quiz, on a des choses de l'ordre de l'escape room, des informations cachées, des informations qui changent selon l'heure. Par exemple, de jour, on peut montrer les musées, les choses à visiter. Le soir, par exemple, les spectacles dans les bars. Et ainsi de suite, vous les assemblez entre elles d'une façon très instinctive. Et voilà. Très simple, donc vous créez vos contenus, vous décidez où vous les mettez, et voilà, c'est parti, et vous changez d'idée autant de fois que vous le désirez. Les résultats de ça, c'est vraiment l'engagement du visiteur. Ça leur importe plus. Votre région, ils vont mieux la comprendre, ça les intéresse plus. On ne vient pas les déranger avec l'idée d'un parcours ou quoi que ce soit. C'est lorsqu'ils sont intéressés, ils consomment l'information. Ensuite, les cours, on a construit une charte de prix qui est à l'usage, donc qui se veut vraiment accessible à toutes les tailles d'organisation. On parle de quelques centimes par visiteur seulement. Au niveau du temps, vous allez sauver de nombreuses heures de rencontres et de réunions et d'organisation, de gestion, de préparation, de paramétrage, l'immédiateté de ce système-là, vous mettez en ligne et c'est prêt dans la minute. Et bien sûr, le data, toutes les statistiques, qui a consulté quoi, combien de temps, quel genre de contenu plaise le plus, quels sont les points les plus névralgiques, les achalandages, les cycles, tout ça, donc qui vous permettent de vous améliorer, de mieux comprendre finalement votre visiteur, car vous avez beaucoup d'informations qui traînent chez vous, hein, beaucoup de contenu, et vous connaissez très bien vos visiteurs, donc l'idée c'est de plus jamais mettre personne entre vous et eux. Donc voilà, j'aurais pu dire beaucoup plus de choses, j'adorerais vous raconter toutes sortes d'histoires. Fait que merci beaucoup pour votre attention.